Et salut la compagnie, vous êtes toujours aussi nombreux pour connaître mon kit de survie. Je vous ai présenté le mien il y a quelques années, mais celui-ci a vraiment changé. Je pense que vous l'avez compris, moi aujourd'hui on va parler des kits de survie EDC ou MTC comme j'appelle, matériel terrain continu. Allez, c'est parti. Bon, déjà laissez-moi un petit peu vous parler du contexte. Je suis étudiant en BTS gestion forestière, donc dans le milieu de l'agriculture. Et j'habite en Haute-Savoie. Donc en gros j'évolue sur un terrain beaucoup plus rural que urbain. Pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que ça va conditionner le matériel et les outils que vous allez emmener dans votre kit. Donc pour moi un kit de survie, EDC, etc. c'est pareil, où je vous parlais du MTC, matériel de terrain continu. Pour moi c'est tout pareil, c'est du matériel qu'on a souvent sur soi, qui nous accompagne sur nous très régulièrement. Et qui va nous permettre de nous aider. Des outils qu'on va pouvoir utiliser dans la vie de tous les jours. Alors beaucoup font la différence entre un kit de survie et un EDC. Il faut un EDC rural et un EDC urbain. Pour moi, je suis vraiment sur un kit polyvalent. Donc j'aime bien qu'avec ce kit là, je puisse aller en ville et en milieu rural, même si je viens de vous expliquer que moi j'évolue plus en milieu rural. En gros ce kit il est soit dans mon sac de cours ou dans mon sac lorsque je vais bosser, soit dans mon manteau quand j'ai pas de sac, ou alors il est toujours dans mon sac de terrain, donc lorsque je pars en bivouac ou en expédition. Ce kit respecte deux règles essentielles et bien connues dans le milieu de la survie. La règle premièrement des 5 C, couvrir, couper, combustible, contenir et cordage. Avec mon kit là, enfin l'intérieur de mon kit, j'ai du matériel qui puisse répondre à ces 5 catégories de matériel. De plus, elle respecte la règle des 3. Surtout nous, ce qui va nous intéresser, ça va être 3 heures sans abri, 3 jours sans eau et 3 semaines sans manger. Avec mon kit, je vais pouvoir me nourrir, je vais pouvoir purifier de l'eau, donc avoir un apport d'eau, et je vais également pouvoir me construire un abri certes succinct, mais je pourrais me protéger. Donc voici le kit dont je vous parle. C'est un kit, vous voyez, qui est assez compact, ok. Donc j'ai tout mon matériel qui est contenu dans une sacoche de la marque Soloniac, une sacoche qui est très très sympa parce que déjà elle est pas chère. Il y a plein de compartiments qui permettent de ranger et de retrouver notre matériel assez facilement à l'intérieur. Et il y a cette espèce de petit passant là qui se dégrafe, qui peut nous permettre de soit l'accrocher sur un sac, passant molle ou autre, ou soit de le mettre directement à notre ceinture. En gros, pourquoi j'ai ce kit tout le temps? Parce qu'il peut permettre de me nourrir, de purifier de l'eau, d'avoir un apport d'eau, de réparer des choses, de m'orienter, de faire du feu, de me construire un abri et de faire plein d'autres choses. Allez, je vous retrouve dans mon garage pour vous parler de chaque item qui est contenu dans ce kit de survie et je vous expliquerai également à quoi ils servent, à quoi ils me servent. Allez, je vous déballe mon kit. Déjà, vous pouvez voir que c'est très très bien réparti et que c'est rangé par compartiment. Alors on va passer à cette partie ici. On retrouve une lampe. Bon, une lampe pour s'éclairer, très pratique. Toujours avoir une lampe sur soi. Ici on a une lampe tactique, une lampe robuste qui peut s'utiliser sous l'eau, etc. On a un Sharpie. Un Sharpie c'est un marqueur. Toujours avoir un stylo sur soi pour pouvoir écrire sur toutes les surfaces, etc. Laisser des messages. Et ça peut nous servir pour tous les jours lorsqu'on a oublié un stylo. Pour la partie combustion, je vous avais dit que j'avais amené quelque chose permettant d'allumer un feu, ici un Fire Steel. J'ai également un stylo fluo qui me permet notamment d'écrire mes tracés sur les cartes IGN. Ici on a mon kit pêche avec des plombs, du fil et un flotteur pour installer une ligne. Ça rentre dans la partie s'alimenter. On a ici des pastilles de purification d'eau, pouvoir avoir notre apport en eau. On a ici une boussole pour pouvoir s'orienter. Là, du scotch enroulé sur une carte, scotch pour pouvoir réparer toute chose, pour pouvoir réétanchéifier un tarp ou quoi que ce soit. C'est pareil, super bien. Voilà. Ensuite, pour cette partie-là, on a une pince multifonction de la marque Laserman qui va me constituer mon seul et unique outil, sauf qu'avec ça j'ai tout, j'ai la pince, j'ai le couteau, j'ai la scie, j'ai un tire-tic à l'intérieur, j'ai une lime, enfin j'ai toutes sortes de choses. Ça peut me permettre de réparer des choses et de fabriquer des choses, donc ça c'est nickel.
On a ici un Tampax permettant d'allumer le feu. Ça permet de protéger une grosse partie de coton dans un emballage et de le compactiser. Donc ça c'est super pour avoir en tant que combustible pour le feu. J'ai également un briquet, toujours avoir 2 sources de feu. Une corde, je crois que j'ai à peu près 2,50 m de paracorde. Ça sert toujours, j'avais dit, dans la règle des 5C, la corde, très important. Ensuite on a un compartiment ici zippé. On a des préservatifs, bon, pour permettre de faire ce dont je ne vous décrirai pas, mais ça peut permettre également de faire une gourde, d'étanchéifier votre portable ou d'étanchéifier quoi que ce soit. C'est pareil, sympa. On a également un sac de congélation alimentaire. Ça va nous permettre de purifier de l'eau. Je vous ferai une vidéo un jour dessus. On met du charbon, de la mousse dedans, de la sphègne. Ça nous permet d'avoir un filtre à eau naturel avec presque rien. Et ça rentre dans le C de contenir. Et ici j'ai de quoi faire mon abri ou de quoi faire un sac de couchage, etc. De quoi se protéger des éléments, en tout cas extérieurs. Un sac poubelle 100 litres. Voilà. Et pour finir, dernièrement, j'ai une barre ultra protéinée, une barre énergétique pour pouvoir avoir un apport en aliments très rapidement. Voilà, au cas où si je suis bloqué dans un bus, dans ma voiture ou des choses comme ça. Voilà, le kit est vide. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous avez été nombreux à me le demander, c'est pour ça que je vous l'ai fait aujourd'hui. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, retrouvez-moi sur mon compte Instagram, sur ma page Facebook ou retrouvez-moi sur YouTube pour de nouvelles aventures. Allez, à la prochaine les amis.